Hello, salut à toi, bienvenue à ICF Lausanne, on est trop content que tu sois avec nous ici en présence. Tu es là et Dieu aussi est là. C'est ça qui est bon, c'est d'être là, mais pas avec un S à la fin. Salut à toi en ligne, on est content parce que tu es aussi là finalement avec nous, même si c'est à distance. C'est les joies de la technologie. Puis viens nous faire un petit coucou, un de ces quatre, si tu as envie. Comme ça, on sait qui c'est qui se cache derrière les écrans. Ouais. Vous avez aimé déjà ce que vous avez vécu dans ce début de célébration? Ouais. Et il est pas génial, Gab, avec ces petits MC là qui nous balancent? Hein? Ouais, trop bien. Je sais pas si vous savez, mais Gab, on sent chaque MC qu'il fait, il a quand même pris un moment pour dire mais Dieu, mais Dieu, t'as envie de faire quoi dans ce moment? On le sent, ça transparaît à chaque fois. Et parce qu'il pourrait venir puis faire, tu sais, autopilote, allez, il y a un peu les mêmes étapes quand même, on le sait, à chaque fois. Mais non, il y a toujours cette fraîche touche d'inspiration. Donc merci Gab pour le cœur que tu mets dans tes MC. Et pour nous, on est porté par ça. Yes. Je vais faire une petite prière avant qu'on se lance, si ça te dit. Ouais, Seigneur, merci parce qu'on est là, tu es là. Et ça, c'est la formule, c'est le cocktail pour quelque chose d'explosif, de ton royaume qui vient dans nos vies. Alors on s'ouvre maintenant à ce que tu as envie de faire en nous, avec nous, pour nous, au travers de nous. Et au nom de Jésus aussi, on s'oppose à toute puissance qui pourrait nous rendre indisponibles dans ce moment. On dit merci pour ton royaume qui vient avec puissance, dans le nom de Jésus. Amen. All right. Alors, on démarre cette nouvelle série Irrésistible Écosystème, où tu le dis dans le sens que tu veux, mais il y a des merveilleuses décos. En fait, c'est assez marrant parce que moi, je vous dis, il y a un truc divin dans cette série. Ça, c'est la déco de la Ladies Lounge. C'était pas synchro exprès. Hein. Et puis Gab et moi, on a mis des t-shirts verts aujourd'hui. C'était pas exprès. Et puis le super habillement que tu as vu de Nono aujourd'hui, bah, c'était celui de la Ladies Lounge, tu vois. Donc, ouais. C'est. Hein? Ah non, encore d'un autre truc. C'est encore meilleur. D'un anniversaire. Donc, voilà, comme tu vois, finalement, on fait des petites choses et après, on regarde avec la grande image, on voit que Dieu, en fait, est derrière ça. Et lui, il a la vue d'ensemble. Et cette série, c'est donc une série leadership. Mais on parle de leadership, c'est vrai, des fois on peut l'aborder par un angle un petit peu corporate, outil de leadership, etc. Puis je pense que ça a tout à fait sa place dans l'Église et qu'on a à apprendre du monde du business, je dirais, dans toutes ces choses. Mais finalement, nous, ce qu'on veut vraiment vivre, en plus de ça, c'est un leadership spirituel, en fait, dans le style de Jésus. Et cette série, elle est un peu basée sur cette idée que le style de leadership de Jésus, c'est un leadership irrésistible. C'est un leadership irrésistible pour ceux qui savent le reconnaître. Hein, parce que beaucoup de gens ont résisté à Jésus, il faut aussi le dire. Et puis finalement, l'Église, si toi, moi, nous, chacun, on entre dans le style de leadership de Jésus, alors ça devient un écosystème irrésistible et quelque chose où les gens sentent qu'il se passe quelque chose de spécial, d'unique ici, ils ont envie de venir, de rejoindre ça, de faire partie de ce qu'on vit. Donc ça, c'est le but de cette série. Et puis chaque dimanche, il y aura un petit peu un thème différent de ce leadership dans le style de Jésus qui sera abordé. Et aujourd'hui, finalement, on parle de comment être un leader spirituel. Ça pourrait être cette question, comment est-ce que Jésus a fait la volonté du Père, en fait? Parce qu'en tant que leader, c'est un peu ça qu'on veut aussi vivre, ou en tant que croyant, tout simplement. Donc on va parler un peu de cette question d'entendre la voix de Dieu, on va parler de comment on peut prendre du temps pour faire ça en fait, comment on peut s'entraîner. Et là aujourd'hui j'ai pour toi un bon vieux sermon en 3 points, tu sais. c'est trinitaire, c'est pour ça que ça marche. Mais ces 3 points, c'est pas n'importe lesquels, ils sont venus de cette question, s'il y avait 3 choses que je voulais que les gens d'ICF Lausanne vivent, qu'est-ce que ce serait? S'il y avait juste 3 choses, vraiment, donc c'est assez fondamental, tu vas voir. Et donc s'il y a 3 points d'un prêche que tu peux retenir une fois dans ta vie, je pense que cela, il pourrait être pertinent, tu me diras si
si je me suis planté ou pas par rapport à ça. Et puis avec chaque point, ça va là au premier rang. avec chaque point, tu vas avoir 2 verbes, juste pour t'aider à assimiler en fait cette question. Juste une petite parenthèse encore avant que je me lance. Je sens que je vais m'étaler aujourd'hui. Je trouvais cool comment ce moment de louange, en fait, on chantait cœur à cœur de Hillsong. Et il y a ces paroles, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Je trouvais incroyable comme c'était comme vous l'avez chanté. J'avais l'impression que c'était pas genre juste on suit les paroles à l'écran, mais c'était comme une armée en fait qui déclarait ça ensemble. Le reste, c'est pas important quand on est là dans la présence de Dieu. Donc voilà, je voulais juste te laisser avec ça en entrant dans ce temps. Et mon premier point, c'est que le reste perd en importance quand on connaît l'amour de Dieu et sa grâce. C'est très simple, hein, on est à la base de tout, hein, l'amour de Dieu et la grâce. Et donc il y a 2 verbes qui sont importants en lien avec cette question de vivre l'amour de Dieu et la grâce. C'est le verbe recevoir, hein, et le verbe demeurer. Là, j'invente rien d'original, hein, on est dans les classiques, donc on va lire Jean 3, 16 à 17, qui parle de cet amour, cette grâce de Dieu pour nous. Il dit « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et ouais, et Dieu t'a aimé, il m'a aimé, alors même qu'on faisait des choses qui l'insultaient. Hein, même un autre passage dit alors qu'on était ennemis de Dieu. Et c'est dans cette condition que déjà Dieu nous a aimés, il a fait le chemin vers nous en fait. Et tu vois, ça c'est Jean 3,16, là c'est dans la Bible, et puis quand tu ouvres ta Bible, ben, tu trouves Jean 3,16 ou 16 à 17, d'autres passages, et en fait il te donne l'AG spirituel. Il te parle de la grâce de Dieu. Voilà, donc peut-être au ciel je serai black, je ne sais pas. Mais merci à Joël de m'avoir prêté son ancien. Et finalement, la grâce et l'amour de Dieu, c'est l'AG du croyant. Avec l'AG, tu prends le train en Suisse quand tu veux, où tu veux, comme tu veux. Tu peux voyager, circuler librement. Ben, en fait, la grâce et l'amour de Dieu, c'est ce qui te permet à toi, c'est l'AG du croyant. Tu te balades dans ta vie de croyant avec Dieu, tout le temps, librement, quand tu veux, avec lui. Donc, on va voir si j'arrive à... Tac. Hop. Ok, tant pis. Attendez, encore un? Non, ok. Et c'est vrai, j'aimerais que tu saches en fait combien tu es aimé de Dieu. J'aimerais que tu saches combien son amour pour toi est grand et profond. Et l'étendue de ce que ça veut dire sa grâce pour toi. Il y a tellement de bonnes choses dans cette grâce, dans ce cadeau qu'il t'a offert. J'aimerais que tu puisses lâcher complètement pour te reposer sur ses forces, dans cet amour, dans cette grâce. Et que tu puisses aussi être mis en mouvement par cette grâce, parce que c'est une puissance qui agit en nous. Jean, lui, il parle de cette question avec le verbe demeurer, demeurer en moi. Tu lis ça dans Jean 15, 8 à 11. Il dit « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples, tout comme le Père m'a aimé. Moi aussi. » Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Waouh, c'est tellement cool. Ouais, et il faut savoir que tu n'as rien mérité. C'est un cadeau en fait. Tu es aimé, tu es pardonné. Dieu est pour toi, pas contre toi, avec toi. Et tu n'as même pas encore levé le petit doigt. Hein?
Ça, c'est ton point de départ. T'es qualifié, quoi. Et faire le choix de marcher dans le plan de Dieu avec et selon lui, c'est juste la suite logique de cet amour, de cette expérience que tu fais de lui. Alors oui, c'est des fois un enjeu et il y a un commandement en lien avec ça. Mais n'oublie pas que déjà, c'est bon, tu es déjà en chemin avec lui. Alors n'essaye pas de payer pour le cadeau que Dieu t'offre. Hein. Reçois-le, retiens-le, savoure-le, accepte-le et marche avec lui. Et on va aussi regarder un petit peu comment est-ce que Jésus faisait. S'il nous dit demeurer dans son amour, etc., comme moi j'ai suivi les commandements du Père, vous aussi, comment il faisait ça? Je pense que ce qu'on peut voir en fait dans les évangiles, c'est Jésus, il avait des cultes perso absolument fous, quoi. Des cultes perso phénoménaux. Et tu lis dans Luc 5,16 par exemple, mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Hein. Bon, nous, on n'a pas de désert vers chez nous, mais t'imagines un peu le truc. Voilà, nous, c'est plutôt les montagnes, peut-être la montagne, hein, ça c'est un bon endroit où se retirer pour prier, la forêt. Et on va aller plus loin, on va regarder un peu plus qu'est-ce que ça voulait dire, vivre un leadership spirituel dans le style de Jésus, ou en fait, quelle était la place du culte perso dans son leadership spirituel. Mais avant ça, je veux t'amener sur la deuxième chose que je rêve que tu retiennes sur Dieu. Une fois que tu sais vraiment combien il t'aime et sa grâce, l'étendue de sa grâce pour toi, c'est important de savoir qui est Dieu et qui il n'est pas. Ça paraît simple, hein, mais ce n'est pas si simple comme question. Et c'est un peu le chemin de notre vie de croyance, c'est découvrir qui est Dieu, mais aussi savoir qui il n'est pas. Alors les deux verbes que je te propose pour ce point-là, c'est des verbes un peu différents des premiers. On avait recevoir et demeurer, maintenant c'est étudier et discerner. Et oui. Étudier et discerner. Et cette fois-ci, l'image de ce point, c'est la Bible, finalement. C'est en étudiant la Bible qu'on découvre un peu qui est Dieu, mais aussi qui il n'est pas. Et puis, il y a un côté peut-être connaissance en lien avec cette question étudier, mais il y a un côté lecture spirituelle, en fait, discernement spirituel, avec l'autre verbe que je vous propose. Jean 3, 18 à 21 dit, donc on est dans la suite des deux versets d'avant, on a fait 16, 17, maintenant c'est 18 à 21. Comme ça, tu as le contexte de Jean 3, 16, tu sais. Tu vois un peu plus large que juste chaque fois un verset. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Donc dans ce passage, tu vois cette confrontation très forte entre la lumière et les ténèbres. Et donc finalement, cette lumière du monde qui est venue, c'est Jésus, ou qui est aussi la vérité, et qui parle de ce qui est bon et fait en Dieu finalement. C'est lumière, c'est mis à la lumière. Et puis, en contraste, il y a les ténèbres. Et le texte est assez fort, il dit « les hommes ont préféré les ténèbres ». Donc ça parle finalement des désirs de nos cœurs qui sont attirés par des choses pourries. Et ceux qui veulent vraiment rester et vivre dans ces choses pourries, ils détestent la lumière finalement, parce qu'elle les expose en fait. Et là, donc, il y a un premier problème, c'est celui d'aimer les choses mauvaises. On connaît tous un peu ce problème, jusqu'à un certain point. C'est ça, le combat qu'on a avec le péché, c'est parce qu'il nous attire. On a l'impression qu'on y gagne quelque chose, même si fondamentalement, on est plus perdant qu'autre chose. C'est un peu comme investir dans la bourse, un peu tout ce que tu as, puis ça s'écroule, quoi. Il y avait un bel espoir là derrière, mais... Et ça, c'est le premier enjeu, mais le deuxième, il est vraiment important, c'est qu'en fait, le texte biblique nous dit que Satan, donc le diable, l'ennemi,
se déguise en ange de lumière. C'est plus si simple en fait. 2 Corinthiens 11, 14 à 15 dit « Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. » Et donc là, il parle de personnes qui enseignent des choses fausses en fait. Donc des serviteurs humains. Mais on comprend donc qu'il y a des hommes, des humains, mais aussi des esprits, et l'ennemi, Satan lui-même, qui se font passer pour lumière, en fait. Donc, si c'était tout clair, qu'est-ce qui est lumière et qu'est-ce qui est ténèbres, le combat, il serait plus facile. Mais là, maintenant, en fait, il y a un enjeu de discerner. C'est pour ça que je pense que le discernement constitue la qualité numéro 1 pour remporter la victoire dans le combat spirituel. Le discernement. Ouais, pourquoi ? Parce que si tu ne sais pas contre quoi ou contre qui tu te bats dans le vide, puis tu tires des fois sur ton frère, ou alors justement tu laisses entrer l'ennemi comme ça et tu crois que c'est ton frère. Enfin, voilà, l'ennemi spirituel. Hein. Le combat spirituel, ce n'est pas juste de s'opposer au mal pour faire le bien, en fait. C'est surtout et d'abord de distinguer entre ce qui constitue le mal et ce qui constitue le bien. Et ensuite, de s'opposer au mal pour faire le bien. Et pour ça, tadam, la Bible et sa juste interprétation. Et Jésus, lui, connaissait les Écritures. C'est intéressant parce que de toutes les personnes qui ont marché sur terre, on aurait pu dire Jésus, il n'avait pas besoin de la Bible. Il avait la connexion parfaite avec Dieu le Père. Il était Dieu incarné. Mais il est venu, il nous a montré cet exemple. Et en fait, il a cultivé cette discipline en tant qu'humain de baigner dans les Écritures, de les connaître et même de les interpréter justement. Quand, par exemple, dans le désert, l'ennemi vient et il lui cite le psaume, je crois que c'est 90 ou 91, et puis Jésus dit « Ouais, mais tu prends la Bible hors de son contexte, c'est pas ça que ça veut dire. » Boum. La Bible te permet de faire le tri sur ces questions spirituelles, de discerner justement la différence entre la voix de Dieu et la voix de l'ennemi. Donc ça, c'était le deuxième, étudier, discerner. Avant ça, on avait recevoir, demeurer. Et donc, je rêve que tu connaisses l'amour de Dieu personnellement, que tu l'expérimentes, cette grâce qu'il a pour toi, que tu saches qui il est et qui n'est pas. Mais il manque encore quelque chose en lien avec tout ça. Et c'est d'expérimenter et de vivre la puissance de Dieu, en fait. Les verbes pour ce point-là, ça va être s'entraîner et s'abandonner. C'est intéressant parce qu'ils sont un peu en tension l'un avec l'autre. Hein. Finalement, il y a un côté proactif. Ça ne va pas arriver par hasard d'aller découvrir cette puissance de Dieu. Mais en fait, il y a aussi un côté lâcher prise, parce que ça ne vient pas de nous, en fait. Et il y a quelque chose auquel céder, en fait. Et si on a envie de vivre la puissance de Dieu, je crois que la clé spirituelle dans tout ça, c'est en fait entendre le son de sa voix. Pour ça, on va regarder une histoire géniale dans le livre des Actes, c'est celle d'Ananias et Paul. Je ne sais pas si tu vois de qui il s'agit. C'est pas le Ananias de Ananias et Saphira, hein, si jamais on a fini les finances là. Tu trouves ça dans Actes 9, 10 à 18. Il dit « Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias !» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit alors « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prit, et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui, afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Mais le Seigneur lui dit « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs.
au roi et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Waouh! Ce qui a précédé le baptême de Saul qui est devenu l'apôtre Paul. Et c'est intéressant de comprendre comment ça s'est passé, comment on en est arrivé à là. Alors, c'est quasi certain qu'Ananias, il a une vision parce qu'il est dans un temps de prière. Il a cette relation avec Dieu, il y a du dialogue même, finalement, entre eux. En tout cas, il a cultivé cette connexion avec Dieu, ça c'est sûr. Pour Saul, lui, c'est précisé. Il est dans la prière, en fait, et il a une vision de ce qui va se passer. Et c'est à tel point que Dieu dit à Ananias la vision qu'il a donnée à Saul dans la prière. Donc en fait, deux hommes qui prient, ils écoutent le Saint-Esprit et ils obéissent, ils font, même si c'est compliqué. Hein, parce que pour Ananias, il doit aller vers le gars qui était en train de zigouiller les chrétiens, quoi, de les persécuter, qui était là à la lapidation d'Étienne. Et Dieu dit, vas-y, c'est bon. Ouais, mais t'es sûr? Attends, là, je risque ma vie. Ouais, vas-y. Et donc, ces deux hommes qui prient, qui écoutent le Saint-Esprit, qui obéissent, ça donne des miracles. Des miracles et un grand fruit pour le royaume de Dieu. Et ce que j'aime bien avec Ananias, c'est qu'il ne fait pas du spécial dans le truc. Tu sais, il n'arrive pas genre « Ah, tada, recouvre la vue », je ne sais pas quoi. Je sais pas, tu as l'impression, il vient juste redire ce que Dieu lui a dit, tu sais, sans fioriture. « Le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Ok, simple. Dis pas « je te redonne la vue », c'était juste... Et à ce moment-là, pouf, le miracle se produit. Et en fait, ce moment, c'est hallucinant pour l'histoire de la foi. C'est la conversion de Saul. Alors, il a déjà vécu quelque chose sur la route de Damas, mais quand il vit cette guérison, ben, il va vers son baptême immédiatement. C'est le début. Et puis, c'était prophétique finalement pour Ananias. Il a dit ouais, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Donc, il y a quelque chose d'hallucinant qui se produit quand on se met à disposition de Dieu et on fait ce qu'il nous a demandé, tout simplement. Et donc, c'est là que je viens avec ma dernière image pour toi aujourd'hui. Maintenant que tu as l'abonnement général, les Écritures de la Bible, tu as aussi les gants de boxe pour la puissance de frappe divine. Hein? Et avec cette image, je veux que tu te rappelles que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est lointain et qui n'agit pas dans notre réalité, mais il est puissant. Son bras est assez long pour intervenir dans nos vies, dans nos situations. Quand Jésus chassait des démons, il dit que c'était par le doigt de Dieu qu'il le faisait. Hein? Alors, c'est peut-être pas la meilleure, c'est l'image que je veux que tu retiennes pour la puissance. Finalement, un gant de boxe, ça amortit les coups, donc j'aurais dû prendre un point américain, tu vois. Mais bon, moi, je suis un Américain et c'est un point, donc on va dire que c'est bon. J'ai réussi à en tuer certains là, avec mes blagues, c'est génial. Donc, dans cette étape-là, on est dans le faire, mais pas juste pour Dieu, mais on est dans le faire à la suite de Dieu, avec lui, en fait. Et pas par nos propres forces. Jean 15,5 dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Génial. Il y a toujours un sous-entendu dans ce « vous ne pouvez rien faire » qui tiendra dans l'éternité, quoi, qui aura cette valeur spirituelle qu'on cherche. Parce que bien sûr, on peut faire plein de choses, mais pas celles qui comptent et qui tiennent. Et je vais te donner un secret hallucinant aujourd'hui. Tu sais comment vivre la puissance de Dieu ?
Tu veux vivre la puissance de Dieu? Je te donne la clé aujourd'hui. Avec Dieu. Ouh, ça paraissait évident, mais en fait, ce n'est pas la puissance de Stéphane ou de Mariska ou de Geronimo. Hein. C'est la puissance de Dieu, en fait. Donc, c'est lui qui est puissant. Et si nous, on se met à sa suite, avec lui, on collabore, bah, il va révéler ce qu'il est et cette puissance-là. On a besoin d'expérimenter, de vivre cette puissance de Dieu au quotidien, dans notre foi et pour les autres et pour le ministère. T'en as besoin, j'en ai besoin. Et quand on le vit, ben, il y a la libération qui se produit. Là, c'est la libération de Saul par Ananias dans cette merveilleuse collaboration divine. Et la clé, on la voit, c'est la connexion avec le Saint-Esprit par la prière. Donc il y a un lien hyper fort finalement entre chercher Dieu, avoir un culte perso, baigner dans sa présence, et puis le ministère, après ce qu'on fait, comment on agit dans le quotidien. Et ça ne vient pas par hasard. On le voit bien dans la vie de Jésus. On est dans Luc 6 cette fois, 12 à 13. Il dit, à cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Ah bah tiens, il y avait aussi la montagne. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. En fait, nous, souvent on dit ouais, les 12, etc. Mais en fait, Jésus a passé la nuit en prière avant ça. C'est pas un choix un peu au bol, au hasard, quoi. Un autre passage que j'appelle le sandwich divin, dans Marc 1, 32 à 42. C'est un peu un long bout, mais tu vas voir comment Jésus y vivait son ministère, tout simplement. Et c'est toujours le même ministère qu'il a aujourd'hui, si jamais. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tout le monde te cherche !» Il leur répondit « Allons ailleurs dans les villages voisins afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il prêchait dans leur synagogue par toute la Galilée et chassait les démons. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux lui dit en suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Sandwich divin, tu vois. Jésus guérit les malades, chasse les démons. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va retourner auprès du Père. Il se lève très tôt pour un temps de qualité avec lui. Il prie. Et puis ensuite, il dit « Hey, il y a la prochaine mission. On va dans le prochain bled. » Et qu'est-ce qu'il fait? Il chasse encore des démons. Il guérit des malades. Et c'est ce que Jésus fait encore aujourd'hui. Et c'est ce qu'il veut faire avec toi et moi, en fait. Et c'est pour ça que sans lui, on ne peut rien faire. Oui, il y a des choses qui bougent là. Sans lui, on ne peut rien faire. Moi, j'arrive pas à guérir un malade ou chasser un démon, juste Stéphane tout seul. Mais avec la puissance de Dieu, tout est possible. Et à la suite du Saint-Esprit, des miracles se produisent. J'ai passé toute la semaine là, à faire une formation sur la délivrance, finalement, cette réalité de la lumière qui chasse les ténèbres. Et croyez-moi, c'est un enjeu bien, bien réel dans ce monde, dans cette vie. Et ce ministère de Jésus, il est toujours actuel, il est bien, bien réel, bien présent. Et c'était tellement cool de se rappeler de ça, une fois qu'il se rappelle qu'il y a un combat spirituel, en fait, avec les ténèbres, des lumières contre les ténèbres. Et je crois qu'un des pièges de l'ennemi, une de ses armes, c'est de nous faire vivre un christianisme, une foi, qui ne voit pas ces réalités spirituelles, qui fait comme si elles n'existaient pas. Et ça fait vraiment du bien
de voir ça. On a vu des délivrances et on s'est aiguisé avec Adrien de Genève à être disponible pour Jésus dans son ministère de libération qu'il a envie de faire auprès de chacun. Alors on va finir ce temps en faisant exactement ça, on va les mettre en pratique. Et puis aujourd'hui on a la Sainte Seine qui est ici à notre disposition. Donc ce pain et ce vin, c'est du jus de raisin si jamais, qui représente le corps de Jésus brisé pour nous à la croix, qui représente son sang qui a coulé pour nos fautes et qui nous donne justement accès à cette lumière qui vient de lui, cette lumière qui vient chasser les ténèbres. Et je te propose, si tu as envie de prendre la Sainte Seine, d'aller te servir maintenant. Tu peux déjà te lever et prendre ce qu'il te faut. Et puis il y a une petite prière écrite en lien avec ces 3 thèmes que j'ai préparés pour toi, que tu peux faire. Donc commence en prenant la Sainte Seine et cette petite prière si tu le souhaites. Et puis après on va juste vivre un temps ensemble avec Jésus et le laisser faire son ministère auprès de nous. Voilà. Si tu as besoin d'un petit coup de main pour la prière, il y a aussi Volker et Christelle qui sont à ta dispo pour ce moment. N'hésite pas.